tout est grâce. Naonyo sonza masari la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wutan attend amérita et loko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur à royaume masala et son mama katena mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso et kuke kino na kemo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata et loko ya ofele senga kakite. Tout est grâce, tout est grâce. Sokosio invitation à mon conjo la telamba ya fêtier. Tout est grâce. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Moringa Talk Show. Vous savez, il y a de mots plaisants à entendre sur le plan phonétique, mais au nombre difficile à appliquer sur le plan humain. Ce soir, nous allons découvrir différents aspects de ces mots. Alors, il s'agit bien de la fidélité, chers téléspectateurs. Pour ce faire, Jean-Claude Roger va se surpasser ce soir pour nous disséquer la fidélité. Jean-Claude Roger, c'est lui qui est les spécialistes en comportement, le père de la Moringa Olufera, le préféré de toutes les mamans, c'est lui que les hommes admirent. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Ange. Comment allez-vous? Comme un homme fidèle. Voilà, vous comprenez déjà que nous sommes dans le bain de la fidélité. Vous le savez, fidèle téléspectateur, je reviens à vous, Jean-Claude Roger. Oui. On dit toujours, c'est lui qui a vu Ange Trésor, a vu Roger Barca. Bonsoir Roger. Bonsoir Ange. Comment vas-tu? Fidèle. Je vais très bien par la grâce de Sa Majesté le Roi de Gloire. Waouh, Roger. Aujourd'hui, je suis en substantation de grâce et sur grâce. Ok. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous savez qu'il y a un principe qui s'enseigne à l'écosure, qui rassure le ministère des serviteurs de Dieu. Nous disons, la dimension de la gloire est proportionnelle à la dimension de la pénétration de la croix. Ce qui implique que le principe 16 et 12, ne vous y trompez pas, c'est Luc chapitre 16, le verset 12, je paraphrase, mesdames et messieurs. Si vous êtes fidèles dans les petites choses, l'Éternel vous confiera des grandes. Si donc vous avez été infidèle à ce qui est à autrui, qui vous confiera ce qui est à vous? Mesdames et messieurs, aujourd'hui avec Jean-Claude Roger, l'expert diététicien, le coach, celui lorsqu'il prend la parole, nous avons la l'habilité de prendre un petit papier, des stylos, nous notons, car lorsque nous apprenons quelque chose, nous n'avons rien perdu de notre journée. Je vais le regarder en face et je lui dis qu'il est suivi partout, au Gabon, au Cameroun, en France, aux États-Unis. Ange Trésor, on m'a appelé, les gens demandent à savoir quand est-ce que tu mettras, quand est-ce que tu mettras le pied au Canada. Jean-Claude, ça te dit quoi? Parce qu'en rien de temps, l'émission a conquis l'espace médiatique africain et pourquoi pas européen. Ça te dit quoi maintenant, tous ces succès qui viennent directement de tomber à un temps record? Alors Roger, j'ai retenu un passage de la Bible. Ouais. Habakkuk 2, versets 2 à 3. Oui. Écris la prophétie, c'est-à-dire écris Moringa Talk Show dans ton agenda, proprement. Car moi, l'Éternel, je l'accomplirai au temps fixé. Voilà. Et qu'on puisse la lire couramment. Exactement. Roger Barca, Moringa Talk Show, c'est une émission qui, aujourd'hui, a fédéré beaucoup de personnes. Voilà. Hier, j'ai rencontré des gens qui me disaient, avant, j'étais hésitant, et maintenant, c'est devenu mon émission préférée. Voilà. L'autre jour, je suis rentré chez un dignitaire de la République qui m'a dit, j'aime beaucoup ce que vous faites, continuez. Dites à Ange Trésor que je la trouve superbe. Ange Trésor, je ne citerai pas le nom de ce dignitaire, je te dirai simplement, il m'a dit, dites-lui que je la trouve superbe. Admirable. Et habillée en Vlisco. Parce qu'Ange Trésor, sur le plateau de Moringa Talk Show, est toujours habillé par Vlisco. Qui d'ailleurs habille les femmes, mesdames et messieurs, depuis 1846. Alors, en fait, il m'a posé la question, qui c'est qui l'habille? Parce que ma femme, non, mais sa femme et lui te trouvaient superbe. J'ai dit, elle est fidèle à Vlisco. À Vlisco. Et il n'y a que Vlisco qui peut l'embellir à ce point. Parce que Vlisco accompagne la femme congolaise. Hein, tout à fait. Et la femme africaine en général. Voilà. Je crois que c'est lui qui nous appelle là. Exactement. Ah oui, alors on va voir. Alors, Ange Trésor, nous restons avec Vlisco. Exactement, oui. Donc, Vlisco, déjà avec le pan ici, c'est voilà for you, c'est-à-dire la nouvelle collection de Vlisco. D'accord. Donc, on peut vous faire, vous voyez, comme je suis
Je suis habillée comme ça, un pantalon et puis une chemise. Donc, ça fait du bien. Donc, c'est quoi? Et C'est le surtout- décontracte chic ou c'est le chic habillé? C'est le chic habillé. On va dire ça comme ça. Ah oui. Roger Baka, est-ce que Roger Baka sera aussi très prochainement habillé en Blisco? Parce que Ah, ça dépend de lui, hein, parce Ah bon? que c'est aussi pour les hommes. Hein. Mais non, mais écoutez, Ange Trésor. Blisco, vraiment. J'aimerais Oui. bien être habillé en Vlisco. Mais regarde la notoriété, l'embonpoint, la bonne santé, la régularité, la flexibilité, la notoriété, la propreté dans la manière dont Monsieur Jean-Claude Roger s'habille. Il ne faut que le fils suive le père. d'accord, c'est vrai. Roger Baka, Oui, Jean-Claude. on a clôturé donc le mois de la femme. Exactement. Et nous étions donc avec notre partenaire sur ce plateau la semaine dernière. Nous Exactement. avons fait une Oui. émission spéciale. Cette émission spéciale, nous avons d'abord reçu les candidates qui devaient donc représenter, être l'image de Vlisco pour l'année, les ambassadrices en fait. Oui, oui. De- Les 4 nominés. les En 4 fait, on a nominés. reçu 2 nominés sur le plateau, Tout à fait. Oui. On a eu un dîner en direct également Oui. sur le plateau. C'était une première. hein, accompagné de. Une émission très très de appréciée restaurants. par tout le monde. Oui, oui. Tout à Oui, fait. oui. Alors, nous allons renouveler ce programme en invitant la prochaine fois à manger japonais. Ça vous dirait? Waouh, avec des Mais baguettes. parce que cette fois-ci, nous avons mangé français. On a mangé français, donc nous allons manger très prochainement japonais. Tu sais que quand Japonais. je promets, je fais toujours. Bien sûr. Oui. Donc tu vas Mais voir. cette Roger. fois-ci, ce sera avec quel restaurant? Parce que Japonais. pour la fois dernière, Ça c'était sera avec un le restaurant. Triano, hein. Ça sera un restaurant japonais. Japonais. Qui sera sur le plateau avec son chef japonais. Ça sera un japonais qui va donc découper, d'accord, les petits plats. Tu vas trouver un traducteur. Hein. Oui, oui, c'est pas grave, ça on parlera japonais, Roger. Alors, mesdames et messieurs, fidèle à ses promesses, il a toujours réalisé, Jean-Claude Roger, 11 trésors. Parlons fidélité, étymologie et définition. Puisque c'est comme on l'a annoncé tantôt, Oui. qu'on parle de la fidélité aujourd'hui, monsieur Jean-Claude Roger, sur le plan étymologique, vous avez dit que la fidélité vient du latin fidelitas, qui veut dire fidélité, constance, sincérité, exactitude. En effet. Oui, oui. Vous avez ajouté, c'est un attachement. Là, je vais vous laisser compléter après. Mais vous avez dit que la fidélité veut dire constance, sincérité, exactitude. Tout à fait. Il y a une citation biblique qui dit que quand tu es fidèle en de petites choses, Oui. Dieu te confiera des grandes choses. grandes- Luc chose. chapitre 16, le verset 12. Roger Baka, ce que j'aime bien avec toi, c'est que chaque fois, dès que je place un petit mot venant des Cossures, toi tu surenchéris. Mais bien sûr. Bon, C'est un Roger Baka. évangéliste. Ah, Roger merci Baka. beaucoup, Ange Trésor. Merci beaucoup. Alors, parce que j'essaie. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis du côté des Ange Trésor. Ah, tu es du côté de Ange Trésor. Mesdames et messieurs, je me retrouve seul. J'ose espérer que les mamans vont venir à mon secours. D'accord. Maman, Ne s'il vous vous en plaît. faites pas, on est là. Vous qui êtes à la Puisque maison. je représente toutes les femmes. Ouais. Vous qui êtes à la maison, je suis nous allons- toujours à votre côté. Nous allons parler de la fidélité. Oui. Voilà. Mais généralement, quand on parle de la fidélité, Roger Baka, on va Jean-Claude. revenir aux choses sérieuses. Quand Oui. on parle de la fidélité, on a une réaction réductrice Voilà. de dire la fidélité, c'est... Ils vont parler de l'homme et de la femme. Hum. La fidélité, quand je t'ai dit en de petites choses, Dieu te confiera des De grandes. grandes choses. Tu ne peux pas, Là, vous avez parlé de constance. Voilà. je parle de constance, la fidélité dans sa posture, la fidélité dans son comportement, la fidélité dans sa parole, la fidélité Donc, vous parlez de la sincérité. Là, oui, la fidélité. Parce que quand tu dis, oui, on va parler de la fidélité, ils vont dire, on va parler du couple. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons suffisamment parlé du couple, mais nous avons parlé du concept de fidélité. De fidélité. Exactement. Voilà, Et ensuite, vous avez donné 3 points. Oui. Vous avez dit c'est un attachement à ses devoirs. Ça, Oui. c'est le premier point. Que voulez-vous dire par là? Beaucoup de gens ont des obligations. Oui. Des obligations. Et ces obligations, ils ne sont pas attachés à ces obligations. Les gens ont des devoirs. Et ils vont faillir à leurs devoirs. C'est un manque de fidélité également. Ange Trésor, tu ne peux pas t'imaginer, on te confie une tâche. Tu t'engages à remplir cette mission. Tu es dans les hautes fonctions de l'État, on te confie une responsabilité. La conduite d'une nation. Et tu ne respectes pas ta parole. La tâche, la mission que tu t'es assignée. Ça, c'est un danger, alors. Oui, puisque tu dis je jure.
je jure, tu lèves la main. Quand tu prends une fonction, il y a beaucoup de fonctions dans lesquelles on prête serment. Voilà. D'accord? Par exemple, le serment d'Hippocrate. Oui, pour tous les médecins. Que ce soit médecin, que ce soit avocat, que ce soit juge, que ce soit ministre, etc., etc. Il y a des fonctions, quand tu vas prendre fonction, tu jures d'être attaché à la mission qu'on t'a assignée. Assignée, voilà. Et ensuite, vous avez ajouté, c'est un attachement à ses affections. Donc là, c'est sur le plan sentimental. C'est sur le plan sentimental. C'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un de versatile. Je ne peux pas te dire aujourd'hui... Donc tu restes constant. Constante. Je ne peux pas te dire aujourd'hui, Ange, c'est toi. Et demain... Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est Roger. C'est Roger. C'est XY. Ou c'est Jacqueline. Non, Ange, c'est toi. On reste focus sur toi. Quand tu es rentré dans Moringa Talk Show, on t'a dit, Ange, c'est toi. On Et quand moi aussi j'ai choisi Moringa Talk Show, je dis, moi, c'est Moringa Talk Show. Voilà, c'est mon choix. Oui, parce que Ange, ce que tu es aujourd'hui, d'accord, en fait, ce que tu es aujourd'hui, ce qui plaît aux gens aujourd'hui, c'est ta constance. Oui. Ange Trésor, quand on te voit, tu es propre sur toi. Donc tu as une constance. Quand on te voit, tu portes haut une marque. Tu es constante. Avec Blisco. Tu es constante. C'est ça ce qu'on appelle la fidélité dans tes engagements. Exactement. Pour terminer, vous avez encore dit, c'est un attachement à la régularité, à remplir ses engagements. Ange Trésor, vous venez de me citer après coup, c'est-à-dire que tu as aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des engagements, qui trouvent des excuses, d'accord, pour l'échappatoire. On dit ceci, Ange Trésor, on dit que l'excuse est l'alibi de l'incompétence. Roger Baka, beaucoup de gens trouveront, parce qu'ils sont incompétents ou incapables de remplir une mission qui leur sont assignées, à trouver des excuses. Je suis un homme qui n'accepte pas les excuses. Les excuses est une faiblesse. Voilà. Pourquoi? Parce que si tu es constant, tu n'auras pas besoin d'excuses. D'accord. Tout simplement. Mesdames et messieurs, vous avez suivi, donc l'excuse, c'est l'alibi de l'incompétence. Mais on ne s'arrête pas là. Nous allons cette fois-ci attaquer les différents aspects de la fidélité. Très important, je demande à tout le monde maintenant de rester scotché, parce que nous allons aborder des choses très, très, très sérieuses. Mesdames et messieurs, Jean-Claude Roger, parlant des différents aspects de la fidélité, il a parlé primo. La fidélité conjugale. La plus répandue. Au-delà de cela, il y a d'autres fidélités. Mais j'aborde le premier, si tu me le permets, après la fidélité conjugale, la fidélité économique. Une personne qui effectue les courses dans un même magasin, voulais-je dire, vous avez ajouté, c'est une personne qui reste attachée à son entreprise. C'est alors qu'on parlera de la fidélité économique. Qu'est-ce que ça voulait dire tout ça? Alors, j'ai dit la fidélité économique, Roger Baka. Oui. Les gens m'ont dit c'est quoi? La fidélité économique, Ange Trésor. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle adorait le Ange Trésor. Ah bon? J'ai beaucoup de gens qui m'ont appelé, dites à Ange Trésor que je l'adore aussi. Et surtout, je te dis que Blisco, j'ai l'impression, ajoute encore une autre valeur ajoutée au-delà de la beauté qui existe déjà. Oui, mais c'est parce que en fait, moi je pense que c'est un facteur important. Très important. D'accord, Ange Trésor. Aujourd'hui, c'est ta journée. journée. Il faut noter que Blisco révèle la beauté de la femme africaine. Exactement. Voilà. Alors, les grands établissements et les grandes enseignes, qu'est-ce qu'ils font? Pour garder leur clientèle, vont appliquer, merci Kachala qui te fait un gros plan. Gros plan. Oh, wow. Kachala, tu exagères. Non, mais c'est beau, c'est beau. Avec Blisco assorti des boucles d'oreilles, fabuleux. Bon, fabuleux. Alors, Ange Trésor, les grands magasins ou les grandes enseignes aujourd'hui, en technico-commercial ou en technique de vente, eu égard à la concurrence, vont mettre en place un process pour fidéliser leurs clients. Donc, on parle de fidélité économique quand tu as une carte d'un magasin. Quand tu reçois des invitations, c'est un process pour fidéliser sa clientèle. On parle de carte de fidélité. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes parmi les clients club, que ce soit dans les compagnies aériennes, ils offrent maintenant aux personnes qui voyagent régulièrement sur cette ligne une carte. D'autres disent la gold, d'autres disent la ivoire, d'autres disent la platinum. D'accord. Donc, cette carte te donne des services plus pour récompenser ta fidélité. Économiquement, ta constance.
Économiquement également, on te donne des réductions. Ouais. Donc, on te donne des cartes de réduction dans des établissements. Exactement. Chez des coiffeurs, au bout de 5 coiffures, dans le même salon ou 10 coiffures, tu as une coiffure offerte. Voilà. Ça, Ainsi de c'est suite. pour accroître ta fidélité. C'est pour accroître, affermir ta fidélité. Affermir ta fidélité. On parle d'affermissement. Affermissement, rendre ferme. Oui. Et cet engagement doit être gravé dans ton cœur. C'est un client fidèle, inconditionnel. Voilà. Donc, fidélité économique. Voilà. Et ensuite, vous avez parlé de la fidélité politique. Oui. Là, vous avez dit qu'il reste fidèle dans ses idéaux de gauche et de droite. Oui. Il reste. Il reste. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, même en politique, il y a aussi une recherche de la fidélité. Vous ne pouvez pas être de gauche aujourd'hui. Un beau matin. Un beau matin, être du centre. Et du lendemain, être de l'extrême droite. ça colle pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es une girouette politique. En bon. Oui, c'est-à-dire que moi, je ne voterai jamais pour quelqu'un qui est une girouette politique. Même en politique, il y a la fidélité. Tu es attaché à ton leader. Voilà. C'est-à-dire que parce que ton leader a une vision. Et s'il a une vision, il a un départ et il a une arrivée. C'est là, vous explique aussi que ça désigne l'obéissance d'un sujet à son gouvernant ou à son chef politique. Ou à son chef politique. C'est-à-dire que nous, à Écosur, on nous apprend ceci, Ange Trésor. Quand tu vas vers un leader, c'est que ce leader a un projet. Ce projet, tu adhères. Ce projet a un cheminement précis. Là où il va arriver. D'accord? Ce leader a un message qui est constant. Oui. Ce leader, d'accord, a une vision. Là où il va vous amener. Si dans son discours ou dans son message, d'accord, il n'a plus de portée, il n'est plus dans son idéologie du départ, il ne va plus vous faire des messages, il va vous faire des massages. Vous avez même parlé de médaille de fidélité française. Bien sûr. Hein. Non, c'était intéressant. Hein. Tu l'as raté. Hein. Tu as raté. Oui, bien sûr, je ratais parce que je voulais juste lui rappeler que il a aussi Ça veut parlé... dire que lorsqu'un leader spirituel a perdu la vision, ce qu'il annonce, ce n'est plus le message, ça devient le